Coucou à tous, je suis au pied du sapin, je suis le cadeau. Je sais pas, j'ai eu envie, je me suis dit: «Tiens, je vais leur faire une petite vidéo un peu différente». Bon, ça tangue un peu parce que je tiens le téléphone. Voilà et on va faire un petit message canalisé. En tout cas, je suis très heureuse que le dernier message, les derniers petits messages qu'il y a eu dans la dernière vidéo, il y a 2 jours, vous aient, beaucoup parlé, réchauffé le cœur. C'était vraiment des belles transmissions, comme à chaque fois, mais il y avait quelque chose en plus, j'ai l'impression. Voilà et puis voilà et puis regardez, je l'ai dans les mains. Regarde la lumière, regardez ça. Je l'ai reçu hier, voilà, comme, déjà un certain nombre d'entre vous. Et ça fait bien plaisir, voilà, qu'il puisse vous apporter, beaucoup de lumière sur votre chemin, vous faire, vous apporter des prises de conscience, des intégrations, vous amener à plus de lumière, mais en passant à travers vos ombres, à travers vos conditionnements, hein. C'est vraiment, un livre qui pointe du doigt, qui met en conscience plein de nos fonctionnements, plein de nos conditionnements, pour justement nous permettre de sortir de ça, d'aller au-delà, pour retrouver sa liberté, pour retrouver son sens de la responsabilité et la possibilité de faire ses vrais choix, non pas conditionnés ou le moins possible, parce qu'on l'est toujours, hein, je l'explique dans le livre, on est vraiment conditionné tout le temps depuis même in utero, mais vraiment quand même de pouvoir se libérer un maximum sur divers plans pour pouvoir vivre sa vie, sa fréquence, comme il se doit. Voilà, n'hésitez pas, il est à retrouver sur Amazon. Pour ceux qui font encore une livraison rapide, il est encore possible d'avoir avant Noël, de le mettre sous le sapin. Et puis pour les autres, bah, ça sera après. De toute façon, voilà, il est sorti dans ce retour à la lumière, 21 décembre, un petit peu avant. Et je trouve ça très chouette. Il est venu explorer j'avais fini la première relecture le 21 juin, sans faire exprès. Et j'ai trouvé ça très amusant quand j'ai vu quand est-ce qu'il allait sortir à peu près. Parce que je me suis dit, ben voilà, on a été dans toute l'exploration des ombres. On est parti de la lumière décroissante du 21 juin jusqu'au 21 décembre et on revient à la lumière. La lumière qui revient, qui renaît. Et voilà, c'est de très belles symboliques, de très beaux signes aussi. Et je vous remercie déjà pour l'accueil que vous allez lui faire, que vous avez déjà commencé à lui faire, que vous allez continuer à lui faire, pour les commentaires, les retours que vous me faites déjà dans la vibration. Bon, c'est un livre qui ne se lit pas en 5 minutes, hein, il est dense, il y a 280 pages, c'est des pages bien remplies. Avec vraiment, j'ai rassemblé tout ce que je pouvais vous transmettre jusque-là, vraiment au maximum. Donc c'est un livre qui s'intègre. Il y a des petites suggestions, des choses pour ça, pour faire comme des exercices. Ça prend le temps qu'il faut prendre. Ça se relit plusieurs fois aussi, je pense. Moi, quand je commence à regarder un peu, voilà, je pars dedans. Il est vibratoire comme tous et bah, j'espère qu'il vous pourra vous apporter le meilleur. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous aussi. On m'a dit que c'était un livre, la personne qui a relu m'a dit que c'était un livre qui pouvait s'offrir à beaucoup de monde parce que ça peut parler à énormément de monde. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées, donc voilà. Passons à la canalisation sous le sapin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous transmettre? Alors j'ai la phrase qui vient: «Faire feu de tout bois». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc c'est embêtant. Faire feu de tout bois. Il ne faut pas faire feu de tout bois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Je vais mettre comme ça. Il ne faut pas faire feu de tout bois. Oui, alors on me dit, il ne faut pas s'emballer avec tout et n'importe quoi. Voilà, on essaie de me traduire le truc. J'espère que ça veut dire ça parce que je vais aller voir après ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un peu comme si on me disait que toute essence n'était pas bonne à prendre non plus. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont vous convenir et il y a des choses qui vont pas vous convenir. C'est comme, bah, ça me fait penser à mon fils l'autre jour, il était avec, des copines, qui avaient pris la voiture et apparemment la copine, c'était son premier plein et ils appelaient pour savoir si le gasoil c'était du diesel. Voilà, bah, ça fait penser à la même chose. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas parce que c'est un carburant que c'est un carburant qui va t'aller. Ce n'est pas parce que c'est du bois que c'est avec cela que tu vas t'enflammer, que tu vas trouver la chaleur, que tu vas trouver la douceur, que tu vas trouver la lumière. C'est vraiment important que tu cibles, que tu sélectionnes, que tu sois sélectif, exactement. Que tu sois sélectif. N'accueille pas tout et n'accepte pas tout et n'importe quoi parce qu'il y a des choses qui vont te convenir, il y a des choses qui ne vont pas du tout te convenir et qui ne vont pas aller dans ton sens en plus.
C'est-à-dire que si tu te précipites sur tout et n'importe quoi, en prenant tout et n'importe quoi, en disant: «Ah, c'est déjà ça», tu risques de, on me dit de passer à côté de certaines choses, hem et de, et de te perdre en quelque sorte. Parce que en fait, tu vas suivre une direction qui n'est pas vraiment la tienne, une énergie qui n'est pas la tienne, une fréquence qui n'est pas la tienne. Donc il est vraiment important que tu saches être sélectif, c'est le mot, tu vois, qui revient, d'être sélectif et de ne pas, t'emballer à chaque instant de tout, de n'importe quoi, de tout ce qui t'est proposé. Parce que oui, il y a des choses, alors il peut y avoir des propositions qui sont intéressantes, on ne dit pas le contraire et d'ailleurs ça peut être des propositions, alors c'est dans tout domaine, hein, des propositions qui sont, d'ailleurs animées, de belle façon en fait, hein, qui sont des avec des énergies qui sont bonnes, ou qui sont positives ou qui sont en tout cas, de bonnes intentions, c'est ça que je cherchais comme mot. Mais c'est pas pour ça que c'est quelque chose qui va te convenir réellement, ce n'est pas pour ça que c'est quelque chose qui est fait pour toi. Il peut y avoir des gens qui te proposent des choses avec bonne intention et ce n'est quand même pas pour toi. Et ça, c'est vraiment important que tu saches faire le tri, que tu saches faire la différence et que tu ne prennes pas tout. Et on me dit que tu ne prennes pas tout pour acquis. Donc, c'est vraiment important que tu saches discerner, que tu saches faire la part des choses pour, pour ne pas faire fausse route en quelque sorte. Il n'y a jamais vraiment de fausse route, hein. On est tout le temps sur notre chemin et si on fait un choix, on a toujours la possibilité de revenir, de rétablir, de réaligner. Et puis ce choix qu'on fait, il a sa raison d'être parce que si on le fait, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a attiré dans cette direction. Et même si ça ne nous a pas attiré, bah, ça peut être le fait de dire bah, je prends tout ce qui vient et puis on va t'apprendre avec ça que bah, peut-être c'est pas toujours juste de prendre tout ce qui vient. En tout cas, dans tous les cas, ça me fait des frissons. Il y a beaucoup de gens à qui ça va parler cette phrase-là. En tout cas, il y a vraiment une idée de comprendre, voilà, tu ne fais pas d'erreur dans tous les cas, ne te mets pas la pression, mais c'est important, c'est intéressant dans cette vidéo-là, dans cette énergie-là, si tu entends ça et que ça te vibre, de faire attention à discerner, à être dans le discernement. Tout n'est pas bon à prendre pour toi. Tu peux être dans une énergie, dans une expérience où tu te dis que tout est bon à prendre. Et dans ce cas, tu vas recevoir les enseignements que peut-être au final tu vas dire, bah, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans un an, tu vas dire, bah non, finalement, tout n'est pas forcément toujours bon à prendre. Ou alors, tu vas te dire que c'est bon à prendre et tu vas prendre et puis tu vas apprendre quelque chose de ça. Tu n'y perds jamais. Pourvu que tu veuilles te laisser enseigner, apprendre, regarder en toi, regarder ce qui se passe à l'extérieur, essayer de te comprendre, essayer de comprendre ce qui s'est passé, tu vas... c'est joli, il y a le cœur, j'avais pas fait attention. Tu vas... j'adore. Tu vas forcément c'est rigolo, ça me perturbe. Tu vas apprendre. Dans tous les cas, tu n'y perds pas. Maintenant, il y a des chemins qui sont des fois un peu plus simples pour toi. Et plus tu vas être aligné avec toi, plus tu vas être au clair avec toi, et puis plus tu vas savoir de manière juste, de manière plus ou moins claire ce qui est bon pour toi, et tu ne vas pas vouloir expérimenter forcément tout. Tu feras du tri, tu feras des choix, parce que bah, tu n'es pas obligé de tout expérimenter dans la vie. Tu peux aller vers la simplicité, tu peux aller vers les énergies et à mettre tes énergies au bon endroit, comment dire, à investir tes énergies au bon endroit et non pas à te perdre dans une voie qui n'était pas la tienne, une impasse. C'est comme si on montrait une impasse. Mais même dans une impasse, tu apprends des choses, donc pas de pression, pas d'inquiétude. Tu fais ce que tu as à faire. Ah, j'ai des crampes. Mais en tout cas, voilà, tu vois, il y a une notion aussi, parce que je te parle de j'ai des crampes, il y a aussi la notion justement de ne pas te fatiguer pour rien, de ne pas te laisser embarquer dans des situations qui ne te ressemblent pas. C'est ce qu'on me dit là, ne te laisse pas, essaie de ne pas te laisser embarquer dans des situations qui ne te ressemblent pas. Peut-être parce que par peur du jugement, parce que par manque de force de dire non, par manque de courage ou de confiance d'exprimer ta vérité. En tout cas, tout ça risque de te faire perdre du temps et on te le redit, on ne fait pas feu de tout bois et tout n'est pas bon à prendre pour toi. Et ça fait des vers sans en avoir l'air. Voilà, donc ayez un peu de vigilance, voilà, dans cette période par rapport à ce message-là. Si tu entends ce message-là,
et qu'il vient résonner en toi, bah pense-y quand on te propose quelque chose, quand quelque chose vient à toi. Parce que, et même, je répète, on me fait répéter ça, mais même si ça part de bonnes intentions, ça peut être quelqu'un de très bonnes intentions qui est en face de toi, à une situation qui est nourrie des meilleures intentions, mais c'est pas pour ça que ça va te correspondre, c'est pas pour ça que ça résonne avec toi, c'est pas pour ça que c'est juste pour toi en fait. Ça l'est d'une certaine manière, comme je vous ai dit, puisque ça vous permet d'apprendre quelque chose, mais c'est pas forcément la justesse du moment, c'est pas forcément ton énergie, c'est pas forcément ta fréquence, et tu peux y perdre, on va dire, alors du temps, on perd jamais vraiment de temps, le temps hein, c'est relatif, mais on va dire tu perds de l'énergie, tu gagnes des choses forcément si tu te penches dessus, mais ce n'est pas d'un grand intérêt pour toi. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ce n'est pas d'un grand intérêt pour toi. Tu as besoin maintenant d'aller vers ta vérité, de t'exprimer, de libérer justement aussi ces emprisonnements et ces conditionnements qui te font peut-être accueillir, accepter, prendre des voies, des situations, des chemins qui ne sont pas forcément les tiens, pas les plus justes pour toi en tout cas. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous parler. N'hésitez pas, il y a toujours les rituels soins pour libérer, vraiment qui sont adaptés pour cette fin d'année. Tous les derniers, là, vous pourrez regarder en dessous de la vidéo, rituel, lâcher le passé et connecter à sa fréquence, à sa vraie fréquence. Il y a aussi la réunification. Il y a aussi se réunifier pour les flammes jumelles. Bon, ça, c'est encore un truc qui est fait à n'importe quel moment. Mais les deux autres rituels soins, les deux derniers, il y en a un qui a été enregistré pour le 11-11, mais qui est encore d'actualité. Et puis ce dernier, vous trouvez en dessous, ils sont vraiment hyper adaptés, ils sont propices. C'est le moment idéal actuellement pour vous permettre de libérer des choses, des fonctionnements passés, pour aller vers votre fréquence la plus juste. Et puis aussi, dans celui qui était du 11-11, c'était pour plus reconnecter ses limites, ses besoins pour pouvoir les ancrer, pour mieux se faire respecter, pour mieux voilà, être souverain en son royaume. Voilà, vous avez tout ça en dessous, plus plein d'autres trucs. Je vous laisse aller voir. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Joyeuses fêtes à tous. Si je ne vous fais pas de message avant, je ne sais pas. On verra bien ce qui vient, comme ça vient. Regardez. Et regardez la lumière dans l'amour. À bientôt.